aux frères qui ont intervenu avant moi. Merci pour la parole, frère Lenki. C'est toujours une joie immense et une bénédiction de se réunir, des frères et sœurs, autour de la parole de Dieu, parce que c'est un moment solennel pour nous de plonger notre regard sur les trésors, les plus grands, les plus beaux trésors que nous avons pour la parole de Dieu. Je vous demande de chercher dans votre Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 12, le premier verset. Tout dépendant de la version que vous avez, ça pourrait être chapitre 11, peut-être le verset 8 ou 9. Mais ça commence par le jeune homme. Donc, Ecclésiaste, je vais laisser à la personne qui va trouver avant. On va lire d'abord l'Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er, et on lira aussi le verset 15. Si vous avez trouvé, ou la sœur Flo qui est à la technique peut aussi lire et afficher en nous. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er et le verset 15. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'accroissent. Ce n'est pas ça. C'est ça que j'ai dit. Regardez chapitre 11 vers la fin. Je crois que c'est verset 8 ou 9. Ça commence par jeune homme. Ça dépend des versions. Il y en a, ça se trouve dans 12, Ecclésiaste 12. Dans d'autres versions, ça commence par... C'est 11 vers la fin. 11, verset 9. Oui, 11, verset 9, voilà. Allez-y. Ça commence par « Jeune homme, réjouis-toi ». 11, verset 9 dans ta version Flore. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voilà. Quelqu'un d'autre? Ecclésiaste chapitre 12, maintenant c'est le verset 15 et 16, dépendamment des versets. Ça commence par « Écoutons la fin du discours ». Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons, compte tenu des besoins et des demandes, nous allons faire un trait, un moment de pause pour rappeler ces vérités. La raison, c'est qu'il y a un malentendu dans le monde aujourd'hui, de rumeurs, lorsqu'on touche certains points de la doctrine. Est-ce qu'on devrait être taxé de propager l'évangile de la peur? La réponse est non, parce que le Seigneur a beaucoup sensibilisé les disciples autour de lui, et nous qui sommes aujourd'hui membres du corps du Christ, sur le fait de ne pas avoir peur, ne craignez rien. Et même les prophètes ont beaucoup insisté là-dessus. Ésaïe chapitre 41, verset 10 à 14, vous allez trouver « Ne craignez rien ». Je vais le lire ici. La peur, c'est le diable qui utilise la peur pour
garder en esclavage justement les gens qui sont séduits justement par lui, les gens qu'il a réussi à tromper. Mais écoutons d'abord ces paroles. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. On peut trouver pas mal de messages prophétiques, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, où il est question, ne craignez pas pour votre corps, ne vous inquiétez pas. Alors, on ne peut pas prétendre que lorsqu'on enseigne la doctrine du Seigneur, c'est pour faire peur. Parce que Jésus lui-même disait, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer l'âme. Donc, celui qui utilise la peur, c'est plutôt l'ennemi, c'est plutôt le diable. Donc, un enfant de Dieu en qui l'Esprit de Dieu habite ne devrait pas être habité par la peur ou avoir peur parce qu'il étudie ou il écoute la parole de Dieu. Au contraire, il faut se poser des questions si on sent ces sentiments de peur où on est déstabilisé à cause des vérités qui sont doctrines, dans la doctrine du Seigneur Jésus. Il faut se poser des questions à ce moment-là. Ça interpelle. Alors, Josué lui-même, lorsqu'il a pris les relèves, il a reçu des messages. Josué chapitre 1, verset 9. Vous pouvez aller voir comment est-ce que l'Éternel est en train de lui dire, ne crains point. Donc, face à l'adversité, face aux épreuves de la vie, même Jésus disait à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? Donc, la peur est révélateur. Si, en étudiant la parole ou en écoutant certaines vérités qui concernent le jugement, ainsi de suite, par exemple, les jeunes, lorsqu'ils écoutent jeune homme, d'ailleurs, ce message ne s'adresse pas disons, à un certain nombre de gens, peut-être qui sont jeunes ou... Non, ce n'est pas parce que ça commence par jeune homme que ça catégorise. Non, c'est un message qui s'adresse à tout être humain. C'est pour cela que nous avons lu Genèse chapitre 12, verset 1, mais regardez la fin du discours. La fin du discours, c'est le même message, mais qui s'adresse à tout être humain. Craindre Dieu, ce n'est pas quelque chose qui concerne que les jeunes. Mais le message qui est là, c'est qu'il faut faire attention que tout ce que nous faisons, que Dieu nous appellera au jugement, c'est ça le message. Donc, le message n'est pas pour faire peur. S'il y a la peur en nous, il faut qu'on se pose des questions. Je pense que ça répond à ceux qui utilisent justement ces faux arguments, l'évangile de la peur, où on veut faire peur. Non, c'est le diable qui fait peur justement aux personnes qui sont esclaves, qui sont dans son esclavage. Alors, Matthieu chapitre 13, nous allons l'afficher. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Nous allons évoluer un peu, toujours pour répondre à une question qui a été soulevée. Cherchez ça. On va tous lire la parole de Dieu. La parole nous enseigne. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24, la parabole des livrets. Alors, à partir du verset 24, nous allons lire quelques versets attentivement ensemble. Le verset 24. Matthieu 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient,
son ennemi vint, sema des livrets parmi le bleu et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bleu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Ça, c'est le verset 30. Il faut bien le souligner dans votre Bible pour votre titre et vos recherches. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le bleu dans mon grenier. Bon, on ne va pas s'attarder sur cette parabole parce que Jésus, le Seigneur donne l'explication. Le Seigneur donne l'explication au verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole. Mais afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Quelque chose que le Seigneur a expliqué, nous ne pouvons pas l'expliquer. Ça sera de l'usurpation. Parce que nous ne pouvons pas y expliquer mieux que le Seigneur Jésus. Nous pouvons seulement gober, manger, parce que c'est de la nourriture spirituelle, et nous allons nous édifier et nous sentir bien. Alors, le verset 37, Jésus répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Voilà. Les fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, qui sont ceux qui commettent l'iniquité? Parce que le titre ce soir va tourner autour de cette question. Qui sont ceux qui commettent l'iniquité? Parce que si vous posez la question aujourd'hui sous une autre forme, qui sont ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu? Il y a une réponse toute faite. C'est un disque rayé, périmé. Au fait, c'est un mensonge. Sans réfléchir, tout le monde répond comme un refrain d'une bonne musique. Ce sont ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, ici, dans la parabole des livrets, parce que lorsque j'ai enseigné sur la question du jugement dernier, il semble que certains ont été scandalisés. Cette réponse-là, je ne dis pas qu'elle est bête, mais elle n'est pas complète. C'est pour cela, au lieu de répondre qui sont ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu en donnant une réponse qui est au fait une ruse du malin,
ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu, ce sont ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais ici, lorsque Jésus explique la parabole, ce n'est pas la parabole, c'est l'explication de la parabole. Ceux qui commettent l'iniquité seront jetés dans les feux ardents, où il y aura des grincements dedans. Qui sont ceux qui commettent l'iniquité? Est-ce que c'est seulement ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui ne commettent pas l'iniquité? Non, il y a aussi ceux qui ont reçu ou qui sont sous la grâce, qui sont passés de la mort à la vie, qui commettent l'iniquité. Maintenant, la question est, est-ce qu'on s'est repenti? Est-ce que cette iniquité que le Fils de Dieu, parce que dans l'explication de la parabole, il y a les fils du malin et il y a les fils de Dieu, ou les filles de Dieu. Il y a les filles du malin, les filles de Dieu. Les uns comme les autres commettent l'iniquité. On pêche avant, tout comme on pêche après. Maintenant, reste à savoir si, après le baptême, on vit dans les péchés ou on a commis l'iniquité et qu'on ne s'est pas repenti. Et là encore, il y a une nuance à faire. On peut confesser un péché dont on ne s'est pas toujours repenti. Et nous verrons d'autres cas. Et là, la Bible est claire et nette. On peut confesser 1000 fois l'iniquité dont on ne s'est jamais repenti, dont il n'y a pas de pardon. La même chose, on peut confesser l'iniquité alors qu'on garde une dent contre quelqu'un qui nous a offensés, donc notre iniquité ne peut pas non plus être pardonnée à ce moment-là. Donc, il faut que ça soit clair. Et on verra, il y a d'autres cas. Alors, qui sont ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu? La question est bien posée et la réponse, ce sont ceux-là qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu, qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus, qui ont reçu l'évangile, la bonne nouvelle, et qui se sont repentis et qui ont été baptisés pour le pardon de leurs péchés, était complète. Elle n'est pas complète. Et on ne peut pas répondre comme chaque fois qu'on écoute cette question, mais la Bible répond. La Bible nous donne une liste de personnes qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est ce que nous allons voir justement dans cette étude très rapidement. Pour éviter une réponse simpliste, pour éviter de se tailler la part du lion. Avoir des fausses croyances que moi, j'ai été baptisé, je suis déjà mis à part dans le sens que j'ai affaire avec les péchés, mais ces péchés-là sont effacés automatiquement comme par magie. Simplement, avec une courte concentration, le Seigneur efface les tableaux, il efface les tableaux, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, alors que chaque infraction, si nous sommes dans le Seigneur, demande toute une démarche à faire, mais notre relation les uns et les autres, parce que le Seigneur nous donne aussi des exigences, des conditions pour que lui aussi puisse nous accorder son pardon. Tout cela doit être pris en compte. Et la repentance doit avoir sa place. Alors, toujours dans la parabole des livrets, l'exclusion. Quand je dis que les gens ont été scandalisés, c'est lorsque j'ai dit que l'Église du Christ ne pratique pas l'exclusion, c'est-à-dire dans le sens que l'excommunication. Parce qu'on a mal compris 1 Corinthiens chapitre 5. J'ai eu le temps de montrer que cette personne, Paul, a demandé, même à l'église de Corinthe, de pardonner la personne. Et les textes sont là, il faut aller dans 2 Corinthiens chapitre 2, vous allez voir comment est-ce que Paul plaide pour cette personne-là qu'il a dit, pour moi, j'ai déjà jugé qu'il soit livré à Satan. Non, l'histoire ne s'est pas terminée là. Paul a envoyé une deuxième lettre pour ne pas donner l'avantage à Satan. Alors, ici, même si le monde, le champ, c'est le monde, mais de l'autre côté, il y a des enfants de lumière.
il y a la coexistence. On peut dire la coexistence qui n'a rien à voir avec la cohabitation, mais la coexistence des livrets et du bon. Le mal, donc, c'est difficile de vivre, de coexister, d'être ensemble dans un même champ, dans un même terrain, dans un même domaine, avec ceux qui causent des scandales, avec avec les fils du malin. Oui, ça rend la vie difficile, mais cela ne rend pas la vie impossible. Pourquoi? N'ayez pas peur, ne craignez rien, je suis avec vous. Ne craignez pas pour votre corps. Souvent, nous avons la peur, la truie. Oui, l'ivraie peut avoir ce qu'on appelle la manie ou les capacités d'empoisonnement, d'entraînement, comme d'autres textes bibliques disent, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est vrai tout cela. Mais un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, doit écouter les enseignements du Seigneur. Doit savoir que le Seigneur Jésus n'a jamais été dépassé par le mal. Pendant son séjour sur la terre, il y avait le mal, mais il n'a pas été dépassé. Il n'est pas devenu stressé. On voit des gens stressés, prendre des attitudes, cette assemblée-là, je ne peux pas être là. Au fait, ils se prennent pour des trop saints, ils sont trop saints. Non, cette attitude-là, c'est la preuve qu'on n'a pas une maturité quelconque spirituelle. La seule manière de rester ici-bas et de vivre tout dans la paix, et même 1 Corinthiens 6 le dit, je ne vous demande pas de vous séparer de toutes les façons avec, oui, d'accord, ceux qui se disent chrétiens, ok, il y a une certaine manière de faire les choses. Mais devenir hystérique, à ce moment-là, il faut quitter le monde. Nous devons estimer que Dieu demeure le Dieu de miséricorde. Il y a toujours la possibilité de repentir pour tout être humain, quelle que soit sa condition. C'est ça l'enseignement qu'il faut tirer dans la parabole des livrets, justement. C'est Jésus qui explique lui-même. C'est lui qui donne l'explication. Alors, qui sont ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu? Je vais m'arrêter rapidement ce soir pour vous donner la possibilité d'intervenir. Je vais commencer d'abord par quelques avertissements. Malachie chapitre 2, verset 15. Très rapidement. Notez le texte. Je vais lire le texte. Ça, c'est vers la fin. C'est des choses qui vont se passer vraiment à la fin, que Dieu va faire. Ici, ce n'est pas ce que nous pouvons faire les uns les autres en assemblée ou seuls dans le monde, mais ce que Dieu va faire. Alors, Malachie 2, 15 nous dit, je vais lire 15 à 16. Écoutez bien. Prenez donc garde dans votre esprit, qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Et le verset 16. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Cela veut dire que dans Hébreux chapitre 3, verset 4, la Bible tient, Dieu jugera au futur, ces jours-là, entre l'homme et la femme de sa jeunesse. Dieu, ce n'est pas à nous de le faire aujourd'hui. Mais Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et vous verrez que dans la liste de ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu, vous allez trouver
il y a les impudiques et il y a les adultères. Maintenant, la question n'est pas de dire qu'elle ne va pas hériter le royaume de Dieu. Non, non, non. La question est les impudiques et les adultères et d'autres qui sont dans la liste de ceux qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Reste à savoir si il y a eu repentance ou non. Mais le jugement aura lieu. Le jugement aura lieu. Alors, je vais quand même sortir ma liste et vous pouvez aller vérifier si ma liste elle est bonne. Ce n'est pas ma liste, c'est la liste du Seigneur. Et si vous avez des doutes et si vous pensez que cette liste concerne les non-chrétiens, alors vous avez tout faux. Parce que la lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe, ce n'était pas la lettre de Paul au monde. Alors la doctrine qu'une fois sauvé, on est sauvé pour de bon, cette doctrine vient du diable. Il faut que cette lettre que Paul a écrite aux chrétiens, que la Bible soit dénaturée, qu'elle s'adresse aux non-convertis, aux gens du monde. Et je vous donne seulement les versets 9 à 10. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Et voici, la liste est là. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ça, c'est les injustes. Et on peut penser que les injustes sont les gens inconvertis. Mais ne vous trompez pas, ni les impudiques, c'est-à-dire si les injustes n'hériteront pas, mais non plus les impudiques. Mais la lettre est envoyée parmi les enfants de Dieu. Ce sont les impudiques parmi les enfants de Dieu. C'est ça le contexte. C'est pour cela Paul va dire, je ne vous dis pas de vous séparer, de vous éloigner avec les impudiques dans le monde. Cela veut dire que la lettre concerne le frère et les sœurs dans l'église de son fils. Alors, voici la liste. Les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs. Voilà une catégorie de personnes, même si ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, le texte est clair parce qu'il est dit, je vous l'ai dit en avance, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume. Mais il y a aussi une autre catégorie. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Chrétiens ou mécréants. C'est Dieu qui sait qui s'est repenti, qui ne s'est pas repenti. Mais il y a des endurcis. Ils viennent à l'église, mais ce sont des endurcis. Mais ici, le message est clair. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alors, une autre catégorie, et ce n'est pas les moindres. Écoutez bien. Chrétien ou non, si vous refusez de pardonner quelqu'un qui vous a piétiné et qui vous a fait du mal, et ne faites pas du mal à quelqu'un parce que vous serez pardonné. Ça, c'est encore pire. Écoutez bien. Matthieu 18, verset 35. Prenez le texte. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est un traitement de choc. À qui le Seigneur s'adresse ici? Matthieu 18, verset 35. À ses propres disciples. Cela veut dire aux chrétiens que nous sommes, nés de nouveau, nés d'en haut, nés de l'Esprit, membres de l'Église du Christ. Écoutez, au cas où vous avez des doutes, Marc chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, c'est qui fait la prière? C'est lui qui n'est pas baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Vous voyez, il y a un lien avec ce que nous venons de lire. Pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses.
Alors, quelqu'un qui fait comme bon lui semble, qui garde tranquille et qui ne pardonne pas de tout son cœur, même si vous avez été baptisé 3 fois dans le baptistère, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns les autres, envers les autres. À moins de se repentir, j'essaie toujours d'être... je mets toujours la grâce devant. Mais la vérité est que, malgré que la grâce a été manifestée, l'être humain est maître de ses agissements. Et Dieu voit le cœur. La repentance peut être là ou la repentance ne peut être là. Alors nous devons faire attention. Alors celui qui vous dit, oh oui, vous avez été baptisé, c'est pour cela, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes sauvés, c'est fini. Non, il vous ment. Ceux qui iront en enfer, ce ne sont pas seulement ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Comme les évangéliques essayent de le dire. Ce sont ceux-là qui n'ont pas fait la prière du pécheur. Mensonge. Éphésiens 4, 32. Prenez le texte. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, qu'arriverait-il à celui qui ne pardonne pas son prochain? Donc, Paul s'adresse à des frères. Ceux qui ont accepté Christ, Paul parle du royaume dans le futur. La qualité spirituelle du chrétien, l'obéissance du chrétien n'annule pas la grâce de Dieu. Au contraire, c'est la grâce de Dieu. L'église de Corinthe, ceux qui faisaient partie de cette église, ce n'étaient pas des non-convertis, c'était des convertis. Ils ont cru au Seigneur Jésus. Ils ont été baptisés à son nom pour le pardon de leurs péchés. Mais il y en a qui s'approchaient à des appétits incontrôlés, l'obsession de l'alcool, aucun respect à l'autorité établie. Non seulement que Dieu s'exprimera contre les actes des uns et des autres, en ce qui nous concerne, pas seulement les Corinthiens, nous devons craindre Dieu. C'est ce que nous venons d'apprendre ce soir. Et nous sommes en train d'apprendre. Mais nous sommes en train de réfuter les fausses doctrines. Nous ne sommes pas en train de chercher d'avoir peur. Non. C'est la vérité. Ceux qui disent qu'on est sauvé une fois pour de bon, c'est définitif, c'est sans appel. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que c'est lui qui persévère, qui se maintient dans une vie chrétienne saine, qui recherche la paix et la sanctification, c'est seulement celui-là. Écoutez, les œuvres de la chair sont manifestes. Galates chapitre 5, verset 19. Et à la fin du verset 21, je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le verset 21 de Galates chapitre 5. Ce n'est pas, je vous dis, comme je l'ai déjà dit en avance, ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur n'hériteront pas le royaume de Dieu. Non. Non. On a changé, on a modifié la doctrine pour faire plaisir aux gens, pour que les gens continuent à vivre selon les principes du monde. Non, pas du tout. Vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, vous êtes né d'en haut. Si vous pratiquez de telles choses, vous n'hériterez point le royaume de Dieu. C'est la même chose. Vous pouvez trouver ça partout dans la Bible. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impie ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Aujourd'hui, il y a des idolâtres qui pensent qu'ils vont entrer dans le royaume de Dieu au nom de la grâce de Dieu.
Non, Dieu ne peut pas se contredire. Éphésiens chapitre 5, verset 5, c'est une lettre qui s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Alors, si vous êtes idolâtre, vous adorez votre bâton, donc vous n'hériterez pas le royaume de Christ. Encore une fois, ici, c'est vraiment bien spécifié, le royaume de Christ. Donc, je pense qu'on a élucidé les questions, à moins que quelqu'un s'accroche inutilement, vainement, à une doctrine qui est fausse. Dieu accorde sa grâce à quiconque le lui demande. Ça, c'est clair. Dieu accorde sa grâce à quiconque est capable de transmettre cette grâce à d'autres. Dieu te fait grâce, mais si tu es égoïste, si tu crois que tu peux maltraiter les gens et même leur refuser la grâce, le pardon, et que tu vas entrer dans le royaume des cieux, au nom de quelle grâce? Non, ça ne fonctionne pas. Heureux le miséricordieux c'est tout. Cela veut dire malheur à ceux-là qui ne sont pas miséricordieux. Matthieu chapitre 5, verset 7. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc, c'est très dangereux. Et souvent, c'est lorsque quelqu'un nous a vraiment blessés, sans encourager des péchés sexuels, souvent, nous avons de la peine à pardonner des péchés sexuels et personne n'encourage cela et beaucoup n'entreront pas au ciel à cause de cela. Parce que c'est ça qui compte pour eux. En fait, c'est ça leur Dieu. Même dans la science, on demande aux personnes qui ont eu le malheur, et d'ailleurs nous compatissons, d'être confrontés à des personnes violentes, violeurs, et ainsi de suite, de passer à autre chose. Mais la Bible dit, il faut pardonner. Si tu refuses de pardonner, eh bien, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux parce que ce n'est pas le royaume de ton Père, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Christ. Et lui, ce n'est pas quelqu'un qui va changer ses principes parce que tu as eu mal. Alors, je termine ici. Écoutez bien. Un nom peut être effacé dans le livre de vie de l'agneau. Ça aussi, ça peut scandaliser les gens. Mais c'est seulement les gens qui ont cru à la grâce, mais dans le mauvais sens du terme. Si on refuse de pardonner aux autres, si on abuse de la grâce de Dieu, rappelons-nous, la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Si on refuse de solliciter la grâce de Dieu par la repentance sincère, alors c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais été sauvé. Non, on a été sauvé. On a été sauvé. Si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus. 2 Pierre chapitre 2, versets 20 à 22. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux vaut pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie lavée s'est vautrée dans les bourbiers. Donc, chers frères, chères sœurs, il y a des passages comme Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge.
C'est une chose de savoir que au dernier jour, Dieu jugera toutes choses comme nous l'avons lu dans Ecclésiaste, chapitre 12, versets 15 à 16, en bien ou en mal. Mais soyons sérieux que dans nos vies, nous devons nous repentir et vivre d'une manière à plaire à celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est dont le nom n'a pas été écrit. Écoutez bien, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Je vais lire ce texte-là, c'est le dernier texte. S'il vous plaît, je pense que je l'ai mal copié. Apocalypse chapitre 13 et verset 8. Je vais juste lire ce texte-là. Moïse a dit à l'Éternel un jour, j'ai le texte ici, Exode chapitre 32, verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Écoute, c'est noir sur blanc dans la parole de Dieu. Il ne faut pas penser qu'à cause de la grâce, Dieu a changé. Mais on retrouve, c'est pour cela que je vais lire Apocalypse chapitre 13, verset 8, parce qu'on le retrouve dans la Nouvelle Alliance, justement, ici dans le livre de l'Apocalypse. En fait, c'est le même thème. Écoutez bien. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Donc, que le nom soit écrit dès la fondation du monde ou pas. Parce que nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Nous l'adorerons. Mais que votre nom soit écrit dès la fondation du monde pour ceux-là qui ont reçu des grâces imméritées, qui ont été choisis dès le ventre de leur mère. Ici, il est question des prophètes anciens, comme Ésaïe, comme Jean-Baptiste, tous ces gens-là. Jérémie. Mais même eux, Moïse vient de dire à Dieu, efface mon nom. Dieu lui dit non, je vais effacer celui qui a péché contre moi. Mais la même chose, toi, ton nom n'a pas été, parce que toi, tu es sauvé, toi et moi, nous ne sommes pas sauvés dans une prédestination autre, c'est-à-dire individuelle. Nous sommes sauvés dans une prédestination collective en Christ, parce que nous avons obéi à l'évangile. Mais si nous péchons, nous ne nous repentons pas, nous sommes dans la liste que nous venons de voir, ton nom sera effacé. Ton nom sera effacé. Parce que c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, il n'entrera dans le royaume de Christ rien d'essuyé. Rien. Personne qui est essuyé, qui s'est essuyé et qui ne s'est pas repenti et qui n'a pas vécu selon la doctrine, selon les enseignements, entrera dans le royaume des cieux. Je vais m'arrêter là. Je retourne la parole à notre bien-aimé frère Linky pour voir s'il y a des questions, des commentaires. Justement, en tout cas, nous venons d'épuiser les questions qui sont arrivées tardivement. On a essayé d'y répondre. Que Dieu vous bénisse et Dieu nous donne tous la sainte crainte. Nous devons vivre dans la sainte crainte parce que personne n'échappera. Nous serons jugés et même sévèrement. J'ajoute sévèrement parce que c'est dans la Bible, parce que je prêche. Pour ceux qui prêchent, nous serons jugés sévèrement.